Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo favoris. Alors il me semble que la dernière, pour ma part en tout cas, ne remonte pas à si longtemps. Je crois que je vous ai fait les favoris d'avril. Donc est-ce que là je vais mettre favoris du mois de mai en sachant qu'on est déjà en juin et que Amandine par-dessus le marché vous a présenté aussi ses favoris dans sa nouvelle série, comment elle appelle ça cette femme? All the Best, je crois un truc comme ça, qui vous plaît beaucoup et qui moi aussi personnellement me réjouit au plus haut point, n'ayons pas peur des words. Donc voilà, ça fait beaucoup de favoris en ce moment, mais ça veut dire qu'on va bien. Je pense que tout y est. On est toujours ravis effectivement de partager les bonnes choses avec vous, les bons plans, les belles découvertes et puis les petits tests qui s'avèrent concluants, n'est-ce pas? Je pense que tout est dit. Là j'ai raclé les fonds de tiroir pour vraiment vous présenter le programme de cette vidéo. On va se parler bien sûr lifestyle comme d'habitude, mais aussi un petit peu beauté parce que alléluia, on tient le bon bout. Vraiment, je sors des ténèbres. Je vous garde ça pour la fin de la vidéo. Je vais commencer par tout ce qui va bien en ce moment. La liste est longue les enfants, mais vraiment le beau temps, le printemps qui est enfin arrivé. J'ai même envie de dire l'été parce que là on a des températures très cool. On a installé la piscine dans le jardin, le potager est en pleine forme. J'ai mis des petites fleurs aussi sur le devant de la maison. On a acheté un petit Karcher pour tout nettoyer. Vraiment la maison est belle. Je vous ai d'ailleurs filmé ça dans un weekly vlog courant mai et vous verrez ça un peu plus tard dans les semaines qui vont suivre. Mais ouais, en ce moment on est très dehors quoi. On passe beaucoup de temps effectivement que ce soit dehors pour se balader mais aussi dehors dans le jardin et ça fait plaisir de prendre soin de sa maison à ce niveau là. Et justement dans les chouettes moments qu'on a passé dans le jardin, barbecue à gogo, et la dernière fois j'ai même fait un dessert genre la charlotte aux fraises pour les nuls. Vraiment cette recette là les enfants, je vous la mets en barre d'infos, elle est ultra simple, c'est juste des boudoirs imbibés dans un petit sirop à la vanille, vraiment très simple à faire. Une crème chantilly, moi j'ai rien fait, c'est le batteur, encore j'aurais pu faire pire, j'aurais pu la prendre en bombe, mais pour le coup je l'ai faite au batteur et tout, c'est lui qui a travaillé, c'était super bien frais, bien léger, et puis des fraises à gogo. Donc j'ai fait en fait une couche, d'abord une couche de boudoir tout au long, façon Charlotte en fait. J'ai tamisé tout le fond de mon moule. J'ai même pas utilisé un moule à Charlotte, j'ai utilisé juste un moule à manquer classique. Je vous mettrai des petites photos en même temps que je vous parle pour vous montrer le résultat. Mais voilà, des boudoirs tout au fond, comme je vous dis, imbibés au sirop. Donc du coup, ça leur permet de bien se recroqueviller ensemble, tu sais, et puis de coller un petit peu. Tu cales la chantilly par-dessus pour combler les petits trous. Une couche de fraises et hop, rebelote. Couche de boudoir, chantilly, fraise, boudoir, chantilly, fraise. Ça te fait des étages. Il n'y a pas de cuisson, trop simple et c'est pas du tout difficile à démouler puisque comme c'est un moule à manquer, hop, j'ai juste à retirer le tour. Et ça a fait son petit effet en fin de barbecue, tu vois, c'est hyper léger. Un peu sucré, on va pas se mentir avec la chantilly, quoique c'est toi qui doses la quantité de sucre glace, donc j'ai envie de dire c'est pas si pire. Mais franchement c'était bien estival, bien frais et tout, pas prise de tête, faut juste penser à le faire la veille pour que la chantilly prenne bien, mais voilà, c'est ma petite solution des desserts qui en jettent et qui au final ne nécessitent pas de grande cuisine. Donc n'hésitez pas à reproduire chez vous, comme je vous dis, je vous mets la petite recette dans la barre d'infos, je vais la refaire là chez mes beaux-parents, c'est sûr. Pour les prochains anniversaires qu'on a, je trouve que c'est vraiment le dessert parfait. Parmi les favoris en dehors de la maison cette fois-ci, on a passé un week-end au Country Lodge. Alors je vous en ai déjà parlé l'année dernière puisque c'était la première fois qu'on visitait cet endroit. En fait c'est une espèce de ferme avec des logements, des lodges, du coup des petites cabanes pour plusieurs types de groupes, j'ai envie de dire. Donc l'année dernière on avait pris juste un petit truc pour nous trois, c'était le cadeau de Noël que Loulou m'avait offert et moi on a tellement kiffé en fait que j'ai pensé à cette idée là pour le Noël de ma soeur, son conjoint et ses enfants, et en fait on est partis tous ensemble, donc on était 7 cette fois-ci avec 3 enfants. Et c'était canon les enfants, on avait un lodge un peu plus grand avec une petite tente sur le côté, je vous dis tente, je mets des guillemets parce qu'il y a quand même des... Je veux dire, les contours sont en bois, c'est solide si tu veux, et puis t'as vraiment des lits quoi, donc voilà, quand même tout confort. Et c'était trop chouette quoi, c'était trop chouette déjà d'être entre nous, en plus on a eu du super beau temps, les enfants avec les animaux, c'est génial en fait le matin à 9h30 t'as le soin des animaux avec les gens du site et du coup c'est les enfants qui vont donner à manger d'abord au poulailler, ensuite on va voir les chèvres, les poneys, les vaches, machin. Vraiment c'était incroyable. Les nôtres ont été un petit peu timides au début, quoique pas tous. Je vous détaille pas le sketch mais c'est vrai que tu les vois prendre confiance et puis oser davantage, se rapprocher un peu plus, c'est vraiment hyper mignon. L'année dernière Emma était très réservée par rapport aux enfants plus grands, là on voit qu'elle a grandi aussi. Et moi je me dis mais on va faire ça tous les ans en fait, j'aime trop cet endroit, c'est vraiment, c'est un petit budget, on va pas se mentir, hein. Je crois que c'est, combien on a payé? Je crois que c'est 540 € pour 2 nuits,
pour cette personne. Au final, si tu comptes 2 foyers, 2 nuits et tout, c'est pas si pire vu le contexte, enfin vu le domaine qu'il y a, la superficie, les activités, machin, enfin... Bon, écoutez, comme ça je vous ai donné un devis, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de renseignements. Et voilà, je trouve que vraiment c'est un week-end à faire une fois par an parce que ça fait du bien, ça te sort complètement de ton quotidien. Nous c'est quand même à 3 heures de route, 3h30, je sais plus combien on a mis. Donc du vendredi au dimanche, je pense qu'une nuit ne suffit pas, mais du vendredi après-midi, si tu arrives à partir assez tôt et puis jusqu'au dimanche, même après, là pour le coup on avait l'occasion de rendre le gîte beaucoup plus tard, 18-20h tu vois, donc tu as vraiment toute la journée du dimanche pour profiter. Il y a une piscine, il y a un spa, comment ça s'appelle ? Je sais plus, on aime bien, mettre les pieds dans l'eau, on aime bien, il y a aussi un sauna et tout, enfin on a fait du vélo, on a été voir la chèvrerie à côté, plein d'activités, et puis même les petits villages, franchement dans les balades à vélo et tout, les petits villages autour sont vraiment canons, et on s'est dit justement que la région c'est dans le Perche, donc je vous laisserai regarder la carte de la France, là vraiment on est sur de la géographie très précise, mais vraiment je vous conseille cet endroit fois 1000, les gens sur place sont ultra cool, et l'endroit est merveilleux quoi. Vraiment, que ce soit en famille, entre potes et tout. Voilà, moi je veux y aller tous les ans. C'est officiel. Qui même me suivent, j'ai envie de dire. Je vais passer maintenant au truc un peu plus concret qu'on a regardé à la télé. Bien sûr, on a suivi l'aventure de MB14, que vous connaissez, j'espère. C'est un Amiénois qui fait du beatbox. À la base, il a été découvert par The Voice il y a quelques années, je sais pas... Bon, je sais pas du tout quand, mais voilà, il a fait son trou en France à ce moment-là. Et là, il a fait la version britannique de... comment elle s'appelle cette émission? Je crois que c'est Britain's Got Talent. Je suis pas certaine de mon coup. Mais bref, un truc genre Nouvelle Star, mais la version britannique. Vous l'aurez compris. Trop bien, tu débarques avec ton morceau et t'as un jury avec des boutons et tout. Enfin bref, il a cartonné, il a eu le buzzer pour aller en finale tout de suite ou je sais plus quoi. Enfin bref, ses performances sont incroyables, tout le monde l'adore et c'est un Amiénois. Donc voilà, je soutiens. J'ai envie de parler de lui bien sûr, même si je pense que chez nous il était plutôt déjà... Enfin vous me direz en fait, peut-être que moi je le connais parce qu'il vient d'Amiens et que chez nous on parle que de lui, tu vois, mais ça se trouve dans le reste de la France pas du tout. Moi j'ai l'impression quand même qu'il a réussi à faire son trou depuis. Alors il est aussi passé au cinéma, j'ai dit à Loulou, mets ce truc là de côté. En fait il a fait un film sur qui s'appelle Ténor, où il joue du coup quelqu'un qui apprend à faire de l'opéra. Trop cool parce que là, encore une fois, au niveau pro, derrière, ça lui a permis de développer d'autres cordes à son arc en termes de chansons et tout. Enfin vraiment, il est multitâche et c'est... Allez regarder ce qu'il fait parce que c'est pas juste du beatbox en fait, c'est vraiment... il sait tout faire et c'est trop cool et en plus c'est trop beau et... Voilà, je trouve que l'univers est vraiment très chouette, donc je voulais regarder son film, j'ai toujours pas vu, il est arrivé au ciné l'année dernière. Et je crois qu'il est sur Amazon en ce moment, mais il faut payer. Bon, c'est pour ça que c'est en négociation chez nous, j'ai envie de dire. C'est pas ça, c'est juste qu'il faut qu'on pense à le louer. Mais dites-moi si vous l'avez vu le film, parce que moi ça me dit bien de rattraper mon retard. Voilà ce qu'on a regardé à la télé, on va dire, en tout cas sur YouTube dernièrement. Et puis sur Netflix, je crois, on a regardé L'Affaire Fourniret. Je vous en ai parlé dans les box avec Akilou. Moi j'étais au taquet. Hein. Lolo m'a suivi quand même, parce que... Je sais pas si c'est du soutien déguisé ou si ça lui plaît vraiment. Moi j'aime bien ces genres de trucs, non? Je suis toute seule à... En fait j'aime bien déjà les faits divers de manière générale, mais en plus quand c'est chez nous et que c'est un peu intriguant, tu vois, là c'était l'histoire du procès avec sa femme. Enfin tu vois, il y avait quand même quelque chose à creuser dans le psychologique quoi. Bien sûr que les crimes sont horribles et que voilà, c'est pas ça qui me passionne, c'est ça que je veux dire, je suis pas encore complètement timbrée, mais j'aime comprendre pourquoi les gens sont comme ça. Et voilà, j'ai trouvé le documentaire, je crois que c'est en 6 épisodes. J'ai trouvé ça hyper intéressant et puis j'ai appris encore plein de trucs. Alors c'était une affaire que je connaissais à peu près, mais tu vois, j'ai encore découvert plein de choses. Et dans un tout autre registre, on a regardé jusqu'à hier soir Nouvelle École. Alors là vraiment, je passe du coq à l'âne. Finalement pas tant que ça parce que c'est encore de la musique, c'est une nouvelle star mais spéciale rap. Avec du coup un jury de 3 personnes, dont SCH. Petite dédicace à Akilou, cette femme qui a des goûts éclectiques, n'est-ce pas? Moi pour le coup, je m'avoue vaincue, c'est pas du tout la musique que j'écoute. Il y avait aussi Niska et puis Shai, la 3e personne qui
qui forment ce jury. Écoutez, c'est donc un concours de rap avec différentes étapes, des gens qui sont éliminés parce que ils assurent pas le coup, machin. J'ai trouvé ça trop cool. Je me suis beaucoup attachée aux candidats et puis à ce qu'ils allaient proposer. J'avais envie qu'ils réussissent, tu vois, mais de toute façon, moi je suis au taquet. Hein. Nouvelle Star, vous le savez, j'étais vraiment de celles qui regardaient. De toute façon, même la Starac, on en a parlé, vous savez, j'ai pas besoin de vous expliquer. Donc voilà, ça m'a conquise, même si, comme je vous dis, la musique. Franchement, les premiers épisodes, je me dis, mais. En fait, je comprends rien à ce que personne ne dit, il parle tellement vite que je n'arrivais pas à comprendre les phrases. Donc en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est quand même, on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de mélodie dans ce style de musique. Donc ce qui m'intéresse, c'est les textes. Et à partir du moment où j'ai envie de mettre pause et de leur dire de me répéter les choses, c'est que j'ai pas compris. Enfin, voilà. Et puis après, bon, je me suis un peu habituée à ce style de musique, j'ai un peu tendu l'oreille et ça allait mieux. Et vraiment, moi, j'ai trouvé des performances très cool, quoi. Donc là, on a regardé que la première saison. En fait, je crois qu'en ce moment, il y a la deuxième saison qui vient de sortir. C'est pour ça qu'on en a re-entendu parler et que ça m'a redonné envie de... Je l'avais déjà noté, je pense, il y a quelques mois de regarder ça. Puis bon, c'était passé à la trappe comme beaucoup de choses. Et du coup, j'ai dit à Loulou, allez, là, on se lance et tout. Donc là, me spoilez pas, on n'a pas regardé la saison 2. Mais ça ne saurait tarder vraiment d'ici quelques jours. Voilà, on vient de terminer la saison 1, je suis pas forcément contente ou mécontente du résultat, peu importe, enfin, franchement c'est pas vraiment pour ça que je regarde et c'est pas non plus des albums que je vais acheter, on va pas se mentir, mais j'aime bien l'esprit concours quoi, tout simplement. Sur mon téléphone, je voulais vous montrer, vous parler d'une appli / site internet, je sais plus s'il y a une appli réellement de ce truc là, ça s'appelle Chronophoto les enfants. Donc si tu tapes chronophoto.app, donc ça veut dire qu'il y a une appli, n'est-ce pas? Comment j'ai découvert ça? Certainement sur Instagram, je sais plus qui a parlé de ça. C'est un site qui te balance des photos au hasard, tu sais, de manière aléatoire, et c'est à toi avec un curseur, d'estimer la date à laquelle la photo a été prise. Et bien sûr tu te plantes, hein, on va pas se mentir, moi vraiment des fois il y a des écarts de 40 ans. Là vous êtes en train de vous moquer, mais franchement testez le truc, vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Et du coup j'ai trouvé ça trop chouette avec Loulou, on s'amusait à faire ça pendant nos soirées. En fait on n'a pas regardé énormément de choses à la télé parce que l'endormissement, tiens, est-ce que ça c'est un favori aussi? Je ne pense pas. C'était une petite galère du moment, l'endormissement est plus tardif, on va dire. C'est pas forcément compliqué dans le sens où ça se fait pas dans les cris, mais c'est je suis pas fatiguée en fait. Je veux me lever pour boire, je veux me lever pour aller faire pipi, voilà, on essaye de gratter du temps comme ça, et du coup ça grappille nous sur notre temps de soirée, et après quand il est 21h30, 22h, t'as plus envie de lancer un film ou... Enfin voilà, moi je suis plus déter à ce moment-là, en sachant que des fois je regarde encore mes mails et tout, enfin au bout d'un moment, stop quoi. Donc voilà pourquoi nos soirées sont raccourcies, et ben ça pour les soirées courtes, c'est plutôt pas mal, je trouve ça vraiment cool, même entre potes et tout, pour l'instant on n'a pas encore eu l'occasion, mais il faudrait que j'essaye peut-être pour gagner un peu en confiance, parce qu'à chaque fois c'est Loulou qui gagne dans ces trucs-là, il est beaucoup plus... il sait plus de trucs que moi. Et d'ailleurs, j'en reviens à ce point-là, justement, ce qui me dérange un petit peu dans cette appli, c'est que quand t'as la réponse, t'as pas l'explication de la photo. Et ça manque. Parce que des fois tu te dis ah bon mais pourquoi, et en fait tu restes sur ta faim. Ouais, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que des fois vraiment j'ai envie de dire non, vous vous trompez, sachez-le. C'est moi qui ai raison, et en fait je peux pas le prouver parce que je sais pas pourquoi on m'annonce telle ou telle date. Bref, franchement testez-le, c'est rigolo à faire avec des potes, en famille, en couple, peu importe. Je pense que vous pouvez passer un bon moment, et en plus ça va vite quoi, c'est vraiment genre si t'as 5 minutes ou même si t'es dans le métro, enfin, ça change quoi. Je vais vous parler d'un jeu de société maintenant qu'on a pris à la bibliothèque, ça aussi ça fait partie de mes favoris du moment. La bibliothèque, là on n'arrête pas avec, à la base sous prétexte d'Emma, mais en fait même nous on y prend goût. Moi j'ai pris un livre la dernière fois, Loulou ça fait déjà 2-3 livres qui l'embarque avec lui aussi. Voilà, chacun son rythme de lecture, mais on a pris aussi un petit jeu de société. Je vous présente donc le monstre des couleurs, donc c'est le jeu de société qui va avec le bouquin. Nous on a le bouquin à la maison qui est très très chouette, le livre sur les émotions, comment ça s'appelle les enfants? J'ai essayé de chercher l'info sur le packaging mais ça, je la trouve pas. Peu importe, ça doit être soit le monstre des émotions ou le livre des émotions, je sais plus. C'est un livre qui est très cool sur justement le fait d'exprimer, de pointer du doigt, de savoir reconnaître tout simplement telle ou telle émotion. Donc il y a la sérénité, la joie, la colère, la peur. Et je sais plus, peut-être que c'est tout, ou il y en a peut-être une 5e, bref, peu importe. Donc le livre est très cool, et là quand on a vu la version jeu de société, on s'est dit bah pourquoi pas. Donc on a testé la chose, ça ressemble beaucoup au livre. Ce qui est très très chouette, et c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo, c'est qu'on a joué en famille, et en fait, bon, déjà pour Emma c'est important, vous vous en doutez, c'est pas moi qui vais la freiner là-dessus, d'exprimer ses émotions. On est quand même sur la période de 3 ans, 2-3 ans, où on a beaucoup de choses
qui sortent et qui ont besoin d'être exprimées. Donc voilà, moi j'encourage beaucoup à ce qu'on discute, à ce qu'elle m'explique ce qu'elle ressent. C'est pas toujours dans la joie et la bonne humeur, c'est pas toujours très simple, hein, je vous rassure, mais voilà, j'encourage, j'essaye en tout cas. Et là, le fait d'avoir joué à 3, j'ai découvert un loulou. Alors là, c'est peut-être lui mon favori, j'ai envie de te dire. Comme je vous dis, sous prétexte de jouer avec sa fille, qui met des mots sur ce qu'il ressent, mais des trucs, je m'y attendais pas du tout en fait, tu vois. Quand il exprime la colère, en fait, à un moment dans le jeu, tu dois dire, bah tu vois, par exemple, papa il est en colère quand... Je sais plus quel exemple il a sorti, mais en fait c'était trop cool parce que lui-même devait annoncer pourquoi il s'est énervé, à quel moment papa il s'est énervé, papa il a été très content quand on a fait ci, ça, et c'est des choses que cet homme ne dit pas à l'oral, ce qui explique notamment quelques soucis qu'on a rencontrés ces derniers mois, et en fait là, mais la révélation de ce jeu, c'est trop cool. Lui il le fait sous prétexte du jeu, avec sa fille, et moi en l'occurrence, mais moi je suis en train d'assister ça, et je me dis, bah tu vois, ça fait partie des progrès qu'il a fait ces derniers mois, et vraiment, bah, je vous conseille ce jeu pour vos enfants, mais aussi pour les personnes autour de vous qui ont du mal à exprimer leurs émotions. Moi c'est easy, hein. Tu me demandes pourquoi je suis contente, qu'est-ce qui me rend sereine, qu'est-ce qui me fait peur et tout. Moi j'ai une liste longue comme le bras, c'est facile pour moi de faire ça, mais j'aurais pas cru que pour lui ça aurait été aussi évident, avec des mots très simples du coup, parce que Emma joue avec nous, c'est vraiment trop cool. On a passé des super soirées, hein. Je vous vends du rêve ou pas? Non mais vraiment testez-le avec tout le monde, adulte comme enfant. Voilà, je vais enfin vous parler de produits de beauté les enfants. Qu'est-ce qu'on attaque par quoi? Le vif du sujet ou la capillarité? Le choix est vaste, mais j'ai quand même commencé par les cheveux. En fait, je voulais vous parler du masque de Cut by Fred, mais je me demande si Amandine, elle l'a pas remis dans ses favoris juste il y a 15 jours, tu vois. C'est pas grave, comme ça je plus sois et je vous donne mon avis de cheveux bouclés, cheveux fins, cheveux compliqués. On va pas se mentir. En fait, j'avais un peu peur. Bien sûr, c'est un masque dont j'entends parler à la fois pour la compo très clean et pour ses effets justement sur les boucles depuis des années, des lustres. Je sais que Colline l'utilise, voilà, je sais que tout le monde en raffole. Maintenant, moi j'avais très peur parce que c'est un masque très épais. Et du coup sur les cheveux fins je m'étais dit mais ça va alourdir le bazar, c'est pas possible. Et en fait bah non, ça marche très très bien. Bien sûr je mets certainement une dose inférieure à ce que Amandine peut utiliser, mais ça fonctionne quand même vachement bien. Pour les démêler je ne connais rien d'aussi efficace, et surtout ça les renforce de ouf quoi. Et je suis trop contente là de passer du coup l'été avec ce masque là, parce que je me dis voilà, ils vont être malmenés les cheveux avec le soleil, avec peut-être la piscine, la mer et tout. Enfin, c'est une période où je les attache beaucoup plus aussi, parce que moi, dès que j'ai chaud, laisse tomber. C'est vraiment le premier truc que je fais après avoir retiré mon soutif. Vous savez tout. Donc voilà, c'est une période compliquée pour les cheveux, mais là, ils sont entre de bonnes mains, quoi. Donc trop contente. J'avais commandé le shampoing avec, mais j'ai que 3-4 utilisations. Donc c'est le shampoing classique en pompe. Je crois qu'il s'appelle cheveux normaux ou shampoing normal, je sais plus comment. Je vous en parlerai dans les produits terminés parce que là pour le coup ça fait pas suffisamment longtemps. Mais le masque, je plus sois tout ce qui est dit sur internet et je plus sois aussi l'avis d'Amandine. C'est vraiment une valeur sûre avec un packaging genre combien ça fait ça? 400 ml, je pense que j'en ai pour des lustres parce que moi vraiment j'utilise pas une noisette mais j'utilise le fond de ma paume de main. En quantité ça fait quoi? Une cuillère à soupe? Je sais pas du tout. Donc le prix est peut-être plus élevé que ce que vous avez l'habitude d'acheter, mais pour le coup en termes de quantité ça correspond bien. Je l'utilise pas du tout en masque, je l'utilise juste en après-shampoing, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que je laisse pas poser des lustres, juste le temps de me nettoyer le visage, le corps, éventuellement de m'épiler les aisselles ou quoi, enfin bref, je vous détaille un peu le sketch mais c'est pour vous donner une idée du timing. Franchement ça fonctionne vachement bien, je suis trop contente de cette redécouverte. J'avais un peu peur aussi de l'odeur d'amande, c'est sûr et certain que ça sent l'amande, le financier à plein nez, c'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux. C'est juste qu'au sein de mon couple c'est compliqué à cause des allergies, mais ça n'est qu'une odeur, donc voilà. Puis après ça sent pas non plus, tu vois là je me suis lavé les cheveux ce matin, je sens pas l'amande dans mes cheveux. Voilà, c'est pas une odeur qui reste, mais c'est un masque qui va rester dans ma vie. Elle est belle cette conclusion. Je vais terminer du coup avec les produits The Ordinary, je vais mettre le sérum de côté. Vraiment les enfants, là on va se parler de problèmes de peau, de rosacée, de coupe rose et d'imperfections en tout genre. Est-ce que vous êtes toujours là? Ça fait plusieurs mois, enfin plusieurs semaines quand même que j'en parle assez facilement, notamment dans les vidéos avec Akilou. J'ai toujours eu des rougeurs sur tout le visage. J'ai trouvé que ces dernières semaines, ces derniers mois, ça s'était répandu. Et ça me gênait beaucoup parce que non seulement en termes de superficie c'était plus large, donc petit complexe en plus complexe qui est venu des autres, parce que beaucoup de gens m'ont fait remarquer en fait mais c'est quoi tes rougeurs et tout, comme si j'avais jamais été rouge tu sais.
Je m'étais dit, mais en fait, vous m'avez déjà regardé, on se voit tout le temps démaquillée. Et c'est vrai que j'y avais pas forcément prêté attention, mais ça s'était développé, tu vois. Pas forcément en termes de colorimétrie, mais plus répandu sur tout le visage. Genre, j'avais des rougeurs là, j'avais des rougeurs, des plaques ici. Et en termes de qualité de peau, ça me créait une peau grumeleuse. Ce que pour le coup je n'avais jamais eu auparavant. C'était pas des boutons d'acné, c'était pas des boutons tout court, c'était juste le teint de la peau qui était irrégulier. Donc ça me gênait vraiment parce que ça voulait dire une peau qui est pas saine, qui est pas en forme et tout. Donc voilà, je voulais régler le souci. Après je sais que ça m'arrive tous les ans au moment du changement de saison, que ce soit au mois de mars-avril, aussi au mois d'octobre-novembre. À chaque fois j'en chie parce que la peau elle comprend pas trop ce qui se passe. Et là, j'ai fait ce qu'il fallait au changement de saison. Le fait que le soleil arrive dans ma vie, revienne dans ma vie, ça a beaucoup aidé effectivement à calmer les rougeurs. Et là, je m'en suis sortie, les enfants, je m'en suis sortie. Donc, je vais vous présenter ce qui m'a beaucoup aidé en termes de nettoyage de peau, parce que je pense que j'ai été un peu moins cet hiver, en tout cas, j'ai été un peu moins vigilante au nettoyage de ma peau. Tout simplement, comme je vous disais, je me maquille assez peu, et les jours où je me maquille pas, je pense pas à me démaquiller, et je pense pas non plus à nettoyer ma peau qui en a quand même besoin, parce que j'ai fait 2-3 trucs et que ma peau s'est encrassée. Bref, voilà, souci d'hygiène, hein, on va pas se mentir. C'est vrai que quand j'ai repris le taureau par les cornes, j'ai utilisé cette routine de The Ordinary que la marque m'a envoyée il y a quelques semaines déjà. Et en fait, c'est une routine de double nettoyage. Donc comme je vous dis, un petit démaquillant et ensuite un nettoyage en gel. Donc le démaquillant, je vais commencer par ça, c'est un nettoyant au Squalane. Donc The Ordinary, vous connaissez peut-être la marque. Déjà les packaging, on adore, c'est très simple, très épuré, très efficace, et surtout les compos sont hyper clean, donc vraiment je vous invite à découvrir ça. Les prix sont pas démesurés aussi, donc vraiment tout y est. Comme je vous disais, nettoyant au Squalane, texture baume assez épaisse, vous la chauffez entre vos mains et ça devient de l'huile sur le visage. Le petit flacon comme ça, qui n'est pas une pompe mais juste tellement facile à utiliser sous la douche ou devant votre lavabo, vous savez vous démaquiller. Je le trouve très efficace, je trouve que vraiment le packaging est parfait, facile à utiliser, même quand t'as les mains occupées, machin, enfin tu sais, ça glisse pas quoi, tu vois, je sais pas si c'est très important pour vous. Et derrière j'enchaîne avec le nettoyant moussant, qui est donc un gel que pareil tu mêles avec un petit peu d'eau pour venir finalement nettoyer les impuretés une fois que le maquillage a été bien décollé avec le premier. Je trouve le combo hyper efficace, hyper facile d'utilisation, comme je vous dis les compos sont clean, voilà, les produits sont faciles, vraiment faciles et agréables. Donc j'aime beaucoup, pas trop d'odeur, très simple quoi, très simple et efficace, on aime bien. Et maintenant que je me suis sortie un petit peu de ce calvaire en termes de qualité de peau, j'ai toujours des rougeurs mais le teint est beaucoup plus lisse et tout. Là ce qui m'intéressait surtout c'était de nettoyer, d'effacer les marques en fait, des petites cicatrices c'est pas des boutons mais d'imperfection, je crois que c'est ça le terme. Quand on pense imperfection on pense tout de suite acné, mais moi c'est pas le cas, c'est pas des boutons qui sont à vif, pas du tout, mais ça reste des imperfections de peau, des rougeurs, des irrégularités tout simplement. Et donc ça c'est un petit sérum, il s'appelle comment, solution à l'aloe 2%, NAG 2%, là vraiment tous les complexes et tout utilisés par la marque, je vous mettrai tout ça aussi en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir sur leur site, c'est très bien expliqué. J'ai fait aussi des petites photos, peut-être qu'un jour vous aurez un article sur le blog. C'est certes un format un peu à l'ancienne, mais c'est quand même le plus simple je trouve pour détailler vraiment les compositions des produits. Donc ça c'est vraiment une solution que j'utilise en sérum après le nettoyage. Hop, c'est très liquide, c'est pas du tout huileux, ça colle pas, enfin vraiment très facile encore une fois d'utilisation, pas de parfum non plus, c'est parfait. Et comme je vous dis, l'objectif premier c'est d'apaiser toutes les sensations de mal-être, d'inconfort de la peau, vraiment lui faire du bien, l'apaiser en général, et puis de travailler sur les petites marques, les cicatrices qui peuvent vous rester suite à une période compliquée quoi. Donc je pense que là on est plusieurs, que ce soit le type d'imperfection, à se reconnaître dans ce message là. Et vraiment ce produit là il est tellement facile et tellement efficace, je l'adore, matin et soir sans problème, je l'aime beaucoup. Et derrière j'enchaîne avec ma petite crème de jour. En ce moment j'utilise un petit gel très léger parce qu'il fait vraiment assez chaud, et puis derrière je mets de la crème solaire et tout, donc voilà, assez léger mais vraiment foncé quoi. Je me sens tellement mieux quoi. On en reparlera peut-être à l'hiver prochain, j'envisage de faire du laser sur les rougeurs qui partent pas pour le coup, qui sont liées à mon type de peau, mais presque ma maladie de peau, hein. J'ai rendez-vous avec plusieurs médecins là pour en discuter, peut-être que ça fera l'objet de différents échanges avec vous. N'hésitez pas à me parler de vos expériences ou de vos a priori là-dessus, sur cette idée de laser
pour les gens qui font de la coupe rose notamment. Voilà, moi je suis un peu sur le dossier, mais de toute façon ça se fait pas sur la période estivale, donc on en reparlera ces prochains mois, mais je commence à me renseigner parce que c'est vrai que là ça m'a quand même un peu atteinte physiquement. Pourtant Dieu sait que j'ai quand même beaucoup de recul sur l'image que je renvoie et ce à quoi je ressemble, tu sais. Là j'avoue que ça m'a gênée. Ça m'a gênée parce que j'ai plus envie de me maquiller pour cacher des trucs, que j'ai pas envie de... Voilà, j'ai envie d'être telle que je suis, mais la meilleure version possible. Et ça j'ai l'impression que c'est un truc qui peut peut-être se régler via ce biais, donc ce sera l'occasion peut-être d'en reparler, mais en tout cas... Au niveau de l'inconfort, des sensations d'inconfort et surtout de la texture de la peau, c'est déjà très bien, il n'y a pas besoin de passer par le laser pour ça. Donc vraiment je vous conseille la petite routine de double nettoyage et puis le sérum apaisant, trop cool. Voilà les enfants, est-ce que ça vous a plu ces petits favoris? Je vous retrouve je pense mercredi prochain pour une vidéo weekly vlog, donc du coup ce sera la version du mois d'avril que j'ai quand même réussi à monter, doucement mais sûrement. En fait pour tout vous dire j'avais 3 vidéos weekly vlog d'affilée, mars, avril et mai, que j'ai tourné en temps voulu et que j'ai pas monté. On ne saura pas pourquoi mais voilà, c'est resté dans les tiroirs et là comme j'ai commencé à vous sortir celle de mars, je voulais pas enchaîner la semaine d'après, je voulais vous mettre d'autres vidéos entre temps. En plus Amandine recommence à publier des choses, donc ça c'est cool. Voilà, ça permet d'espacer les titres de vidéos, mais j'ai d'autres weekly vlogs qui vont arriver sur cette histoire de comptabilité. Parce que là on est quand même resté sur notre fin dans la dernière vidéo. Je vous embrasse les enfants, je vous retrouve bien sûr pour des vidéos perte de poids parce que ça aussi c'est un gros favori du moment, la course à pied et tout, je n'en ai pas parlé mais je me sens tellement bien avec cette histoire là. Voilà, certainement qu'on en parlera davantage la semaine prochaine dans une vidéo Objectif Poids Santé. Voilà, tous les petits fils rouges, toutes les petites séries que vous avez sur cette chaîne qui, malgré tout, perdurent avec le temps, les enfants. J'espère que ça vous fait plaisir. Je suis en train de faire une conclusion de 6 mètres de long. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'arrive pas à éteindre cette caméra. Tout ça pour vous dire qu'on a plein de petites séries et que, Amandine comme moi, et que tu vois, ça... j'aime bien quoi, j'aime bien, même si on publie pas toutes les semaines et à heure régulière, c'est pas grave quoi, vous voyez, vous suivez tout ça avec beaucoup d'attention et ça fait plaisir quoi, toujours avec beaucoup de bienveillance et d'échange, donc moi ça me réjouit et je suis sûre qu'Amandine aussi se joint à moi pour vous remercier. On se quitte? Qu'est-ce que vous en pensez? Passez une belle journée, un bon week-end quand vous verrez cette vidéo, profitez bien du soleil, un petit plouf dans la piscine si vous avez la chance de... Enfin moi je vous dis piscine, c'est plus un bac à sable, hein, mais il y a de l'eau dedans, donc j'appelle ça une piscine, qu'est-ce que vous voulez. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, ciao ciao les enfants.